Soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de vidéos puisqu'on va consacrer une nouvelle série de vidéos à la sèche, à ma sèche mais aussi au processus de sèche dans son intégralité. Et je vais essayer de partager avec vous ce que l'expérience de mes années de nutrition et d'entraînement et notamment vis-à-vis de la sèche a pu m'apporter au fil du temps. Nous sommes dans un environnement un peu différent de d'habitude, vous le voyez, et c'est ce qui va être intéressant aussi dans cette prochaine série, c'est que j'ai pas la chance entre guillemets de pouvoir rester chez moi et faire ma sèche dans un environnement absolument optimal au cours duquel je vais forcément pouvoir manger exactement ce que je veux, m'entraîner exactement de la façon dont je veux, etc. Généralement l'été c'est la période où je bouge le plus pour aller voir ma famille et où socialement on organise, vous comme moi, tout un tas de petits micro-trips, micro-déplacements, micro-séjours. On a des mariages, on a des anniversaires, on a des week-ends en famille parce que c'est là que les gens sont libres et qu'on peut les voir tout simplement. Et qu'il n'est pas question de m'enfermer chez moi et de vivre comme un robot et comme un alien totalement déconnecté de la réalité sociale et familiale qui anime aussi chaque être humain. Et que par conséquent, je vais prendre en compte l'ensemble de ce contexte qui est relativement complexe à intégrer dans le cadre d'un objectif aussi exigeant qu'une sèche, et vous montrer comment je gère les choses de ma vie de famille, de ma vie professionnelle aussi, et de l'ensemble de mes contraintes et des aléas de mon quotidien, malgré tout, pour pouvoir mener à bien ce nouvel objectif physique qui est le mien pendant l'été 2021. Je suis donc en déplacement pour les 4 prochains jours, loin de Paris, loin on s'entend, mais aujourd'hui à Vannes en Bretagne, ce soir à Avranches en Normandie, si j'ai bien compris le programme des instances familiales, et probablement dans 2 jours encore dans un autre endroit en Normandie. Donc vous allez avoir un changement de cadre à chaque fois. L'intérêt pour moi de commencer cette vidéo et cette série de vidéos sur la sèche en ce moment, c'est justement, plutôt que d'attendre le moment parfait pour vous parler de la sèche où je vais pouvoir être chez moi à Paris et optimiser tout de A à Z, c'est justement de me prendre moi-même off-guard un peu, genre sur le fait accompli de « ok, la vie se manifeste malgré moi » et plutôt que de devoir me dire « oh bah, je suis pas chez moi, je peux pas m'entraîner, j'ai pas ma salle, j'ai pas ma bouffe, j'ai pas mes balances de cuisine, etc. Comment je fais ? Bah, je fais rien et je tire un trait sur mon objectif » vous montrer directement, in vivo, comment est-ce que je vais devoir adapter l'ensemble de mon programme. On arrive au moment où j'ai passé la première phase qui est relativement simple dans une sèche, qui consiste à arrêter de bouffer de la merde si vous bouffez de la merde sur l'année, optimiser un peu votre nutrition, commencer à manger sainement et à traquer un peu ce que vous faites, ce que moi je fais déjà à l'année. Et dans mon cas, la première phase, ça a été me mettre en très léger déficit calorique et voir un peu comment les choses bougent, perdre un peu de gras et voir comment ça avance. On est aujourd'hui, pour moi, dans ce qui est la deuxième phase, c'est-à-dire le moment où j'ai déjà tout optimisé de façon quasiment sans aucun stress et de façon très flexible, et où maintenant, avec ce genre de contraintes, avec ce genre de déplacements, d'événements sociaux, de mariages qui vont arriver, etc. pour moi dans les semaines à venir, j'ai besoin de mettre en place un plan de bataille et de verrouiller un certain nombre de paramètres optimaux si je veux assurer la réussite de mon projet sportif tout simplement. Je pense que c'est une bonne idée qu'on se concentre par conséquent, vous et moi, dans cette série de vidéos, sur les paramètres optimaux à maintenir et sur lesquels le cap doit absolument impérativement être maintenu pour pouvoir faire réussir une sèche coûte que coûte. Et plutôt que de se stresser en se disant « ah, il y a plein de trucs que je ne peux pas faire, etc. », se concentrer par définition sur ce qui est entre nos mains et ce sur quoi on a un vrai pouvoir d'action et une vraie influence. Et j'ai résumé ces paramètres au nombre de 5, et je pense qu'on va se concentrer sur ces 5 paramètres dans le cadre de cette série de vidéos, et vous allez voir qu'en se concentrant et en mettant son énergie mentale et ses actions au quotidien sur ces 5 paramètres, vous allez pouvoir arriver à mener à bien une sèche de la façon la plus optimale en pratique qui soit, quels que soient les obstacles et les contraintes de votre quotidien. Je pense que pour une intro on est pas mal, je vous balance le jingle et ensuite on part sur l'exploration de ces 5 paramètres. Bon mes soldats, premier point évidemment absolument capital pour la réussite d'une sèche, le déficit calorique. Alors je ne vais pas vous faire des tartines là-dessus dans cette vidéo parce que je considère que c'est le b.a.-ba, la base, ça vous devriez le savoir. J'ai déjà fait des vidéos par le passé très explicatives de ce concept. J'ai déjà fait des vidéos sur la sèche qui s'appelait Road to Shredded de mémoire. L'essentiel pour pouvoir perdre de la masse grasse, c'est de cataboliser des tissus et vos réserves
de tissu adipeux, donc vos réserves de masse grasse, et pour ça, de consommer tout simplement moins de calories que ce que votre corps brûle et dépense au quotidien, c'est-à-dire que vos besoins énergétiques. Et vous allez me dire du coup, comment est-ce qu'on calcule ces besoins énergétiques? Antoine à la rescousse, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, c'est un présupposé essentiel à la compréhension du bilan énergétique et elle est juste ici. Vous aurez tous les outils nécessaires pour calculer vos besoins et vos dépenses énergétiques quasi exactes, puisque la science du métabolisme est une science extrêmement précise et qu'on a parmi les données scientifiques dans les sciences de la nutrition les plus précises sur le fonctionnement de l'organisme humain, et vous pourrez par conséquent adapter vos apports à la baisse. Mettre en place un léger déficit calorique et le tenir suffisamment longtemps pour brûler le plus de graisse possible. Ça, c'est la base du déficit calorique. Évidemment, pour faire les choses de façon optimale, il faut aussi consommer suffisamment de protéines. Pas nécessairement plus que dans une phase de maintien ou de prise de masse, même si la plupart des gens psychotent et se disent « Ah, je suis en sèche, il faut que j'augmente mes protéines ». C'est pas ce que les recherches montrent. Généralement, les recherches montrent que quand on a déjà un apport optimisé en protéines, on peut se permettre de ne pas l'augmenter dans le cas d'une sèche. Mais consommer suffisamment de protéines tout en diminuant son apport énergétique au quotidien et sur le long terme, ça demande de faire preuve d'un petit peu de stratégie alimentaire et d'optimiser notamment la plupart de ses choix nutritionnels. Évidemment, continuer à s'entraîner, continuer à rester actif même si c'est de plus en plus dur au fur et à mesure qu'une sèche avance, et essayer de garder sa dépense énergétique constante au fur et à mesure que les apports diminuent. J'ai beaucoup de chance cette année parce que je pense que ma mère a compris que c'était mes objectifs et que ça me faisait plaisir de réaliser mes objectifs et de travailler sérieusement notamment sur mon physique plutôt que de devoir me faire plaisir avec la nourriture. Et du coup, je pense qu'elle a inversé son mindset, et plutôt que de me dire « Oh mais il faut quand même mon petit chéri que tu te fasses plaisir avec des trucs, tu veux pas un dessert, tu veux pas de la crème, tu veux pas des trucs et tout », en fait maintenant, elle se met de mon côté et elle m'aide à faciliter l'ensemble du process, genre en maximisant mon volume alimentaire. Hier, elle était trop mignonne, elle m'a coupé des poivrons, des concombres avant le dîner, comme ça, en 1 minute 30, mais pour que je puisse avoir accès à des légumes faiblement caloriques et hyper rassasiants, alors que tout le monde s'envoyait du gratin dauphinois et des trucs un peu plus denses. Et clairement, c'est génial, parce que quand votre environnement et vos proches travaillent avec vous, plutôt que contre vous, même si généralement c'est une résistance à demi-mot, à bas bruit, et c'est en mode ah, je comprends pas trop pourquoi, ou bon bah écoute tu fais bien ce que tu veux, etc. Avec des petites remarques mais qui vous montrent que les gens sont pas vraiment de votre côté et essayent pas de vous faciliter la vie, ça change tout. Bon, et comme toute opération à succès doit avant tout avoir un nom et un nom de code, histoire de pouvoir être assimilé et incarné par les principaux acteurs du sujet, j'ai décidé d'appeler cette opération l'opération Kinder Bueno, en espérant que ces grands droits de l'abdomen ressortent davantage comme des Kinder Bueno à la fin de cette sèche. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom zoom. Oh no, please don't make that call. We don't want no cars, they ain't ready for the cause. Ooh baby on the track I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in that zoom zoom. Ooh boy, driving by the shore, looking for some more, and my Rari going raw. You to work, I heard about your resume. Skirt, open up the sesame. Work, oh no, no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah, roll out with the referee. Curb, yeah, yeah, I'm turning left now. Burn, yeah, the rubber's on my chest now. First, no, you're not the first one. They done told me I'm the worst one. Yeah, always the pedal to the floor. Yeah, I'm more than center, and I don't know what's in my trunk. I'm always front and center. Drive that Rari down the coast, yeah. Rockin' my new road, yeah. Always on the road, and I don't need no sweater. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom zoom. Oh no, please don't make that call. We don't want no cars, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, Bon, on the track. mes soldats, magnifique séance au Macadam Fitness à Vannes ici. Merci, un grand merci tout particulier à Arthur et à sa responsable Gabrielle pour m'avoir accueilli dans cette super salle. Il y a quasiment personne, l'espace est clean, c'est super bien tenu. Il y a du bête d'équipement, j'ai pu me faire une séance de pirate genre RDL, un gros Imfrust. J'ai modifié ensuite quelques-uns de mes exercices habituels avec des petites variantes en fonction du matériel que j'avais à disposition ici, mais magnifique, quel plaisir d'avoir recours
à des salles de cette qualité alors qu'on est en déplacement dans des villes où on n'a pas prévu de foutre les pieds 3 jours avant. C'est vraiment très cool et ça sauve littéralement ma dynamique de sèche en me permettant de m'entraîner, de continuer à préserver ma masse musculaire, ma dépense énergétique et continuer à creuser mon déficit calorique petit à petit. On va rentrer, profiter de mes proches et demain est un autre jour mes soldats. Bon, 2 jours, 2 villes différentes, quelle action, quelle vie mouvementée. Et là on est un peu 2 salles, 2 ambiances, on est passé de Vannes hier à la Normandie aujourd'hui, Bretagne-Normandie, et on a la mer juste sous les yeux, c'est absolument magnifique. Je me suis dit mes soldats que j'allais en profiter pour vous montrer un peu ce que je trimballe constamment dans mon sac quand je fais des petits voyages comme ça. Et au final, comme j'ai une approche assez minimaliste du voyage, ce que je prends pour un week-end ou un petit voyage de 3-4 jours est quasiment identique à ce que je trimballe quand je pars pour 1 mois ou 1 mois et demi. La seule différence, c'est que quand je suis sur place pour 1 mois et demi, je lave mes fringues tous les 4-5 jours et qu'en fait, j'ai le strict nécessaire dans mon sac quasiment opérationnel à un instant T. Donc je vais vous déballer ça. On va foutre ça là. Alors le premier truc qu'on va sortir, c'est un petit trépied pour que je puisse poser ça. Alors je me trimballais avec un trépied Manfrotto avant, qui est génial, sur lequel je pouvais foutre ma grosse caméra. Et là, vous le voyez peut-être pas, mais je vlog avec un petit Sony qui est celui-là. Voilà, vous voyez. Parce que le gros A7C il est bien, mais en voyage il est très contraignant et rajoute un gros volume et 2 kg à mon sac. Et c'est chiant. Je pense peut-être à l'avenir basculer uniquement sur un iPhone, parce que j'ai vu des tests concluants montrant que vlogger avec un iPhone 11 c'est aussi bien qu'un G7X. Alors je pense que ce petit Sony est mieux qu'un G7X, mais le G7X c'est quand même très bien, et je pense que du coup a fortiori un iPhone 12 que je n'ai pas, ou le prochain qui sortira sera probablement mieux, et comme j'ai toujours un iPhone sur moi, c'est encore moins emmerdant que de se trimballer ça. Du coup j'ai adapté mon trépied, j'ai trouvé un trépied beaucoup plus léger qui peut convenir parfaitement à cette petite caméra ou un iPhone. Et j'ai trouvé ça, c'est magnifique. La marque c'est Benco. Je vous le mettrai en description juste en dessous, parce que je pense que si vous voyagez comme moi et que vous voulez voyager léger et avec jamais plus qu'un sac à dos de 10-12 kg comme ça c'est magnifique. Le trépied Manfrotto que j'avais, il est génial, je l'ai toujours, mais il est vraiment beaucoup plus balèze, il fait 1,7 kg. Ça fait 250 grammes. J'ai adapté simplement une petite griffe ici qui est géniale si je veux mettre un iPhone. D'ailleurs, il ne faut pas que je la mette parce que je ne vais pas mettre un iPhone tout de suite. Et le combo est absolument top. La griffe aussi, je l'ai chopé sur Amazon. Je crois que je vous mettrai le lien en description. C'est merveilleux. Bref, je vais pouvoir vous déballer mon sac. On va commencer par les petites poches supérieures et après je vous montrerai ce que j'ai dans le gros du truc. Dans les poches supérieures, j'ai évidemment les trucs de première nécessité et auxquels j'ai besoin d'accéder le plus rapidement possible. Donc on a un masque de sommeil et des petites boules caisses, je ne voyage jamais sans. Un déo, de la serre à cheveux. Ça c'est la petite griffe dont je vous parlais pour foutre mon iPhone dessus. Rideau. La deuxième poche, j'ai une petite poche à câble avec tous mes connecteurs de Mac, mes câbles pour charger mon téléphone et mon Apple Watch, ils sont ici bien au chaud. J'ai mes petits écouteurs, ceux-là aussi vous les aviez kiffés, je vous les avais montrés dans la vidéo à Miami. J'ai mis ça dans un étui Game Boy, il est trop stylé, si vous intéresse je vous le mets aussi en description, il est vraiment cool. J'ai une petite balance, ma balance de dealer, les gens disaient ça quand je l'avais sorti il y a genre 4 ans en vidéo. Celle-là aussi, c'est une balance micrométrique de voyage pour éviter d'être pris au dépourvu quand on ne sait pas ce qu'on mange et pouvoir peser n'importe quel aliment en cuisine. Ça aussi le lien, je vous le mets en description. Et ensuite, nous avons un petit shaker ici avec, regardez comment je le trimballe. Ça c'est une astuce de Nevin, c'est lui qui fait toujours ça et c'est vraiment cool. Les barres protéinées dans le shaker, je trimballe toujours autant que possible. Disons, si je peux, une barre par jour protéinée. Comme ça m'évite d'être pris complètement au dépourvu. Comme ça, c'est un Minal, c'est un vieux modèle. Je l'ai acheté à Antoine BM d'ailleurs. Antoine, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Dans ce sac, nous avons un compartiment pour les fringues. Ça, c'est extrêmement pratique et les gens sous-estiment ça. C'est simplement une petite pochette de voyage que j'ai acheté chez Muji, mais je pense qu'il y en a sur Amazon, dans lequel je mets tous mes fringues. Mais au lieu d'avoir les fringues qui dégueulent quand vous ouvrez ça et qui sautent de partout, là, j'ai tous mes fringues ici. Hop là, vous voyez, ça fait quoi? 4 kilos, c'est peut-être le truc le plus volumineux du sac, mais là j'ai des fringues pour un mois. En fait, j'ai des fringues pour
4 jours. Mais si je pars évidemment pour une destination dans laquelle je vais rester plus longtemps, bah, je les lave et rideau. J'ai une deuxième petite pochette comme ça, hyper pratique, ça se barre pas non plus, pour mettre mes sous-vêtements, donc caleçons, chaussettes, mon chargeur de Mac. J'ai ma balance, que je trimballe toujours, surtout en prep. La petite balance Tanita, la meilleure balance du game, celle à cause de laquelle je me suis fait shadowban en février à Dubaï. Celle-là, elle est exceptionnelle, elle m'accompagne partout, elle est d'une fiabilité incroyable si vous la voulez. Je pense qu'elle est encore disponible, je sais pas, parce que je l'ai recommandé tellement de fois que les gens l'achètent et je sais pas si les stocks reviennent. Si je la trouve, je vous mets le lien en description aussi. Et là, nous avons dans le fond du sac, bon, excusez la couleur, c'est un petit peu rose, mais un petit tote bag dont je me sers pour sac de sport quand j'arrive à trouver une salle, et dans lequel j'ai mis les essentiels de mon training. Là, j'ai moins trimballé de trucs parce que je pensais pas pouvoir m'entraîner autant. J'ai une paire pour pouvoir courir, une paire de running, parce qu'en ce moment, comme vous le savez, avec mon programme cardio, je cours. Et dans le dernier compartiment derrière, j'ai mon hack et un bon bouquin, toujours au cas où. Là, c'est la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, si vous avez lu ce bouquin. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà mes soldats, comment on voyage efficace et optimal. Pas forcément extrêmement minimaliste, mais avec la dose de minimalisme qui, moi, convient à mes activités, qui me permet de travailler où je veux dans le monde, que ce soit en Bretagne ou en Normandie, attention, exotisme, et surtout de pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin sous la main et d'être heureux. Le deuxième paramètre capital au cours d'une sèche, en plus évidemment du déficit calorique, c'est de tenir le plus éloigné possible de vous votre sentiment de faim. Et pour ça, vous le savez, il faut optimiser son volume alimentaire et donc consommer des repas qui possèdent le plus de volume et qui vont occuper le plus de volume dans votre petit estomac pour le moins de calories possible. J'avais déjà fait une vidéo sur le volume alimentaire il y a 4 ans qui a fait un carton. Si vous ne l'avez jamais vu, allez la voir, vous allez apprendre beaucoup de trucs. Elle est juste ici. Donc plutôt que de me faire des omelettes, ce que je fais d'habitude quand je pars en sèche, je fais des omelettes de 3 œufs avec un petit peu de fromage. C'est bien, c'est relativement rassasiant, mais là en ce moment j'ai un appétit absolument démesuré. Déjà que j'ai un appétit relativement féroce à l'année. Donc là on va changer un peu de version d'omelette et je me suis trimballé, j'ai oublié de vous le montrer parce qu'évidemment il n'était pas dans le sac mais il était au frigo, des blancs d'œufs de chez Bulk. Et on va partir sur une version optimisée de l'omelette pour la sèche que je vous détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais là j'ai pas le temps de vous filmer toutes les étapes, donc je vais faire ça et vous verrez le résultat final qui est très sympa. T'inquiète, tu auras de la musique par-dessus moi, donc tu peux faire tout le bruit que tu veux. Oui, peut-être se cramer les mains, mon petit peu. Ouais. Wouhouhou. Omelette for one. C'est chaud, c'est chaud. Hop là. Caram. Et ben, on va se régaler mon ventre. Oh putain. Oh putain. Maravillosa. Non, ne filme pas parce que... Ah bah voilà, la pression de la médiatisation et ça y est, ça bégaye. Allez, rebuchons aux platines. Te crame pas et attrape pas le truc avec les doigts. C'est parti, l'omelette tatin. Façon normande. Attention, vas-y. Et... Youpa! Magnifique. Ok, oh là là, mais elle est parfaitement cuite même en dessous. Ça n'a pas attaché au plat. Regardez-moi cette merveille. Putain. Et maintenant il faut la bille retourner. Tu veux que je la bille retourne? Ah bah ouais, je veux bien. Parce qu'elle est plus présentable de l'autre côté. Je vais bien finir par la mettre par terre. Mais non, allez, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et voilà, et c'est magnifique. Oh là 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 là, maman c'est somptueux. Putain. Oh là 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 là. Elle est moins épaisse qu'hier parce que forcément le contenant était plus large, alors qu'hier j'avais un plat de genre 20 cm de diamètre. That's what she said. Oh là là, mais c'est somptueux comme consistance. Je vais me régaler. Bon, pour vous donner une idée quand même de à quel point on va pousser tout ça au cours de cette sèche par rapport aux 2 années précédentes. Voilà où on en est. J'étais
pas descendu aussi bas depuis 2014. Vous voyez qu'on est déjà à un stade très avancé. Genre j'ai quasiment plus de gras au niveau des obliques, qui est le dernier endroit où je perds normalement, ici. Les pecstries, tout est sec. Les jambes aussi. Le dos. Si je peux vous filmer mon dos, mais... autre truc, c'est que chez la grand-mère, il y a des pépites. Alors, mettez-moi ça. Who the fuck is this guy? Je peux penser à quelqu'un, non? Bon, le quatrième point de cette liste, c'est évidemment l'entraînement, parce que pour pouvoir faire une sèche optimale, il faut conserver, voire continuer à optimiser la préservation de sa masse musculaire. Et pour ça, il faut évidemment vous entraîner en musculation, sinon il n'y a pas de stimulus musculaire et donc pas de préservation du tissu maigre contractile. Et du coup, on va faire ce qu'il faut, parce qu'il faut bien s'entraîner tous les jours, ou presque, pour pouvoir faire avancer la machine. Donc on part à l'entraînement, déguisé en panthère rose, avec ses petites... Converse rose qui sont du plus bel effet, et on va essayer de se mettre la meilleure séance possible dans une salle que je ne connais pas. C'est parti. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom, zoom. Oh, no, please don't make that call. Don't want no cars, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try to catch me when I pull up in a zoom, zoom. Ooh, boy, driving by the shore, looking for some more, and my Rari going raw. Want you to work, I heard about your resume. Skirt, open up the sesame. Work, oh no, no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah, roll out with the referee. Curb, yeah, I'm turning left now. Burn, yeah, the rubber's on my chest now. First, no, you're not the first one. They done told me I'm the worst one. Opération Kinder Bueno, on a dit mes petits potes. Comme ça. Putain, 4,71 €. Et il y a au moins 800 grammes de Kinder Bueno. 12 x 43 grammes, ça fait 430, 86, 516 grammes. Je suis un peu marseillais, avec les emballages ça fait 800 grammes. Énorme. Alors ça, vous voyez, dans le genre qualité du sommeil, c'est plutôt pas mal. Incroyable. Le sommeil est un point absolument capital lors d'une prep et d'une sèche pour la bonne et simple raison, vous le savez, j'ai déjà cité dans de très nombreuses vidéos, le fait de manquer de sommeil et d'être en déficit de sommeil vous amène obligatoirement, et c'est horrible comme phénomène, à déréguler le fonctionnement de votre métabolisme et à faire que votre organisme, forcé par le déficit calorique à cataboliser des tissus pour pouvoir fonctionner et survivre, va devoir faire des choix qui sont sous-optimaux et dégrader des tissus qui sont précieux. Traduction, plutôt que de brûler de la graisse majoritairement et forcément un petit peu de muscle parce que vous êtes en déficit calorique, si vous ne dormez pas assez, votre corps va se mettre à inverser les ratios de perte de poids et à brûler davantage de tissus maigres, de tissus musculaires que de tissus adipeux, que de réserves de gras. Et c'est exactement l'inverse qu'on veut virtuellement. On voudrait ce qu'on appelle dans les recherches un P-ratio optimisé, brûler une quantité infinie de graisse, toute la graisse qu'on a à la limite, évidemment pas tout parce qu'il y a les graisses essentielles, mais le plus de graisse possible et conserver toute notre masse musculaire et brûler 0% de muscle. C'est jamais comme ça que ça arrive, même quand on fait les choses de façon optimale, on est toujours dans un ratio à peu près 80-20, 70-30, avec la plus grosse partie étant issue des réserves de graisse et la plus infime partie étant issue des réserves, il y a les moustiques, de masse musculaire. Malheureusement, si vous ne dormez pas,
vous inversez le ratio. Et on a une recherche de Van Getal qui est extrêmement frappante et on fait dormir les sujets une demi-heure de moins que ce qu'ils ont l'habitude de dormir. Et l'ironie de l'étude, c'est qu'on leur permet en plus le week-end, s'ils veulent, de rattraper leurs heures de sommeil en dormant ad libitum, c'est-à-dire à volonté. Et ben malgré ça, le ratio de perte de graisse s'inverse. Et au bout de la période de l'étude, j'ai plus le protocole en mémoire, je sais passé 4 ou 8 semaines, peut-être 8, parce que 4 ça me paraît un peu court. Et ben les mecs perdent davantage de masse musculaire que de masse graisseuse. Ce qui signifie que si vous vous dites « Oh ça va, j'ai le temps, je dormirai quand je serai en maintien ou en prise de masse, là j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps de m'entraîner, de faire mon cardio, de faire mes repas, mon meal prep, etc. » Vous vous tirez une énorme balle dans le pied parce qu'en fait vous inversez l'ampleur des résultats auxquels vous pouvez prétendre, tout simplement parce que vous allez vous mettre à brûler plus de muscles, à dégrader votre tissu musculaire, à perdre du muscle, ce qui fait que, et pour votre santé et pour l'aspect de votre physique, bah, ça va devenir pas top, vous allez vous aplatir, vous allez vous dégalber, en gros les muscles que vous avez mis des années à construire bah, vont disparaître petit à petit et en plus vous n'allez pas perdre de gras et ça c'est un gros problème. Boum, et de retour à Paris, mes soldats, après ces quelques petits jours chez ma mère en Normandie qui m'ont fait le plus grand des biens. Pour vous parler du dernier point, c'est celui de la réduction du stress. Vous l'avez vu, le sommeil est absolument capital pour limiter votre niveau de stress et pour optimiser vos performances. Mais en plus du sommeil, il est important que vous soyez mentalement dans un endroit et dans une situation et un contexte dans lequel vous stressez pas trop, dans lequel vous angoissez pas trop, vous n'êtes pas anxieux à l'idée de votre préparation, de votre sèche, de l'arrivée des résultats, etc. Et c'est extrêmement important de pouvoir se réserver à la fois dans ces journées des petits moments de liberté pour pouvoir se poser, éventuellement méditer, respirer, souffler, prendre un peu de temps pour soi. Et également, autant que faire se peut, pouvoir programmer des petites périodes off comme ça, des petites périodes de 2-3 jours, même si j'étais pas vraiment off parce que j'ai bossé non-stop, mais au moins dans un contexte différent, au bord de la mer, dans un truc sympa avec de la famille. Vous l'avez vu, ma famille a pour une fois grandement facilité le process et ma mère était aux petits oignons, elle était trop mignonne pour m'aider littéralement à me couper des oignons et des poivrons, etc. Et ça m'a beaucoup déchargé, le fait de ne pas devoir imposer mon rythme et ma structure alimentaire notamment à la famille, mais le fait que je puisse venir et faire ma bouffe tranquille et même qu'on me donne un petit coup de patte, bah, c'est un tout petit plus qui fait énormément et mentalement c'est vraiment très cool. Signe que je stresse pas du tout, même sur la fin de cette prep, alors que ça commence à devenir dur. Regardez, la barbe repousse. Et même là où je m'étais complètement arraché quand j'étais à Dubaï et je vous ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste ici, vous disant que j'étais tellement dans une période de stress, etc., que j'arrêtais pas de m'arracher les poils. Là, j'ai pas tiré un seul poil sur ma barbe, ici, depuis genre 1 mois et demi, 2 mois. Et vous le voyez, là, même la zone qui est vraiment difficile et vraiment débroussaillée à force de tirer dessus, bah, il y a des petites jointures de poils qui commencent à revenir, etc. Bref, quand vous me voyez avec une barbe qui a à peu près cette gueule-là normale, c'est que je suis pas stressé, je suis bien dans mes pompes et bien dans mes baskets. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Petit tips autre pour améliorer le bien-être et réduire le stress. Ça aide, mais je vous ai promis que je vous ferai une vidéo bientôt et je suis en train de la préparer. Et un deuxième truc qui va aider probablement et qu'on vient de m'envoyer, ça, pour ceux qui en ont un, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est incroyable. Je vais le tester et je vous ferai un retour rapidement dès que je saurai exactement ce que j'en pense et comment est-ce que je peux l'intégrer à mon quotidien. Mais ça a l'air génialissime. Et là, en fin de prep, avec les douleurs que je commençais à avoir dans les jambes, dans les ischios, etc., parce que la combinaison de la course à pied et des séances de jambes, du squat et du soulevé de terre roumain qui remonte très bien, je reprends de la force malgré le fait que mon poids diminue sans cesse. Et ça, c'est très cool. Là, je suis à 2 fois poids de corps x 8 sur le RDL et c'est vraiment génial. C'est l'objectif que j'avais de remonter à mes perfs de 2018. Et sur ce lift-là, j'y suis. Sur le squat, on n'y est pas encore tout à fait, mais sur le RDL, on y est. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mes soldats, je vais arrêter ici cette vidéo. Je pense que vous avez eu déjà énormément d'informations et de biscuits si vous voulez faire une sèche, si vous voulez perdre du poids, perdre du gras ou tout simplement retrouver la ligne. Dans la prochaine, je pense qu'on fera une journée dans mon assiette si ça vous chauffe parce que j'ai pas mal de questions comme ça en ce moment et où je vous montrerai exactement en cuisinant avec vous tout ce que je prépare pendant une journée pour arriver à continuer à perdre du gras et atteindre mes objectifs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous. Il y a plein de gens qui voient mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Ça soutient la chaîne, ça vous coûte rien et ça vous prend littéralement 2 secondes. Si vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez trouvé des trucs utiles, abonnez-vous et éclatez les pouces bleus juste là. Et je vous retrouve dans une prochaine et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!